Une boîte de nuit bondée. La musique s'arrête. Puis, une voix murmure. Ceux qui dansent ici après minuit, ne sont plus tous vivants. Un homme disparaît. Personne ne l'a vu sortir. Mais quelqu'un l'a vu changer. Bienvenue sur Saga Africa, là où l'histoire de l'Afrique reprend la parole. Dans certaines villes d'Afrique, il existe des lieux où la fête ne s'arrête jamais, où l'alcool coule, où les corps se rapprochent. Mais derrière certaines lumières, se cachent des vérités que peu osent affronter. Ce que vous allez entendre n'est pas une simple histoire. C'est un avertissement. Le vent chaud de la nuit portait avec lui des murmures anciens. Pas ceux que l'on entend avec les oreilles, mais ceux qui s'accrochent à l'âme. Dans les rues poussiéreuses de Bobo-Dioulasso, lorsque le soleil disparaît derrière les mendiers fatigués, une autre vie commence. Une vie plus lente, plus lourde, et parfois, plus dangereuse. On dit que la nuit révèle ce que le jour cache. Et cette nuit-là, quelqu'un allait le découvrir. Il s'appelait Mahamadou Traoré. 26 ans. Un regard vif. Un sourire qui inspirait confiance. Et un rêve, plus grand que sa propre vie. Mahamadou n'était pas né avec grand-chose. Fils d'un maçon et d'une vendeuse de dolo, il avait grandi dans un quartier où les ambitions meurent souvent avant même d'exister. Mais lui, refusait. Depuis petit, il observait. Il écoutait. Il apprenait. Les anciens racontaient des histoires sous le grand fromager. Des histoires de royaumes oubliés, de pactes invisibles. Et d'hommes qui avaient défié les lois du monde visible. Mais Mahamadou, lui, ne croyait qu'à une seule chose. Réussir. Le jour, il travaillait sur les chantiers. Le béton, la poussière, le bruit des marteaux. C'était son quotidien. Mais la nuit, il rêvait d'autre chose. De lumière. De richesse. De respect. Il voulait quitter l'ombre. Un soir, alors que la chaleur étouffait encore les ruelles, Mahamadou était assis devant la petite cour familiale. Sa mère, Awa, remuait lentement une marmite. Le silence était lourd. Puis elle parla. Awa, voix douce, grave. Mon fils, il y a des chemins qui brillent, mais qui brûlent. Mahamadou esquissa un sourire. Mahamadou. Maman, le feu, ça éclaire aussi. Elle s'arrêta. Le regarda longuement. Comme si elle voyait quelque chose, qu'il ne voyait pas encore. Quelques jours plus tard, tout bascula. C'était un vendredi. La ville vibrait. Les motos filaient dans tous les sens, les vendeurs criaient, les rires éclataient au coin des rues. Une énergie électrique flottait dans l'air. C'est ce soir-là que Mahamadou entendit parler de le sanctuaire. Un nom murmuré. Jamais crié. Tout commença sur un chantier. Un homme bien habillé, trop bien habillé pour cet endroit, était venu superviser des travaux. Chaussures propres. Montre brillante. Regard étrange. Il s'appelait Kader Ouedraogo. Mahamadou le remarqua immédiatement. Pas à cause de son argent, mais à cause de son calme. Un calme, presque surnaturel. Pendant la pause, Kader s'approcha de lui. Kader, voix basse, posée. Tu travailles dur. Mahamadou. Je n'ai pas le choix. Kader sourit légèrement. Kader. Si. Tu en as un. Silence. Le bruit du chantier semblait s'éloigner. Kader. Il y a des endroits où une seule nuit peut changer toute une vie. Mahamadou fronça les sourcils. Mahamadou. Une arnaque? Kader laissa échapper un léger rire. Kader. Non, une opportunité. Puis il sortit une petite carte noire. Sans logo. Sans inscription. Juste, noir. Kader. Si tu veux voir, viens ce soir. Après minuit. Il partit. Sans se retourner. Toute la journée, Mahamadou n'arriva pas à se concentrer. Cette carte. Ce regard. Ces mots. Quelque chose n'était pas normal. Mais quelque chose l'attirait. Le soir venu, il retrouva ses amis habituels au grain. Le thé coulait. Les discussions aussi. Quand il évoqua le sanctuaire, le silence tomba. Brutal. Issa, le plus âgé du groupe, posa lentement son verre. Issa, voix grave. Qui t'a parlé de ça? Mahamadou. Un type du chantier. Issa secoua la tête. Issa. Écoute-moi bien. Il y a des endroits où même les anciens ne vont pas. Un autre ajouta, nerveux. On dit que ceux qui y entrent, ne ressortent jamais les mêmes. Mahamadou ricana. Mais son rire manquait de conviction. Mahamadou. Ce sont des histoires pour faire peur. Issa se pencha vers lui. Regard fixe. Issa. Non. Ce sont des histoires pour prévenir. Le silence revint. Plus lourd que le premier. La nuit avançait. Et avec elle, le doute. Minuit approchait. La ville changeait de visage. Les rues devenaient plus sombres. Les sons plus rares. L'air, plus dense.
Mahamadou se tenait debout, seul. La carte noire dans la main. Son cœur battait fort. Très fort. La voix de sa mère résonnait dans sa tête. Il y a des chemins qui brillent, mais qui brûlent. Il leva les yeux. Au loin, une lumière. Pas comme les autres. Plus douce. Plus profonde. Presque vivante. C'était là. Le sanctuaire. Un bâtiment discret. Sans enseigne. Sans bruit extérieur. Mais étrangement, il semblait respirer. Devant l'entrée, un homme imposant gardait la porte. Son regard croisa celui de Mahamadou. Longuement. Comme s'il cherchait quelque chose en lui. Puis, sans un mot, il ouvrit. La musique s'échappa. Lente. Envoûtante. Presque hypnotique. Mahamadou hésita. Une seconde. Pas plus. Puis il fit un pas. Un seul. Et à cet instant précis, sans qu'il ne le sache, quelque chose en lui venait de franchir un point de non-retour. La porte s'était refermée derrière lui, sans bruit, comme si le monde extérieur venait d'être effacé. À l'intérieur, la nuit avait une autre couleur. Pas noire, pas sombre, mais profonde, comme un secret qu'on n'est pas prêt à entendre. La musique vibrait doucement. Pas assez forte pour couvrir les pensées. Juste assez pour les guider. Un rythme lent, presque cardiaque. Boum, 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 comme si le lieu lui-même était vivant. Mahamadou avança. Ses chaussures collaient légèrement au sol, comme si celui-ci refusait de le laisser partir. Les lumières dansaient, rouges, dorées, parfois bleutées. Mais jamais fixes. Jamais normales. Autour de lui, des silhouettes. Élégantes. Parfaites. Trop parfaites. Des hommes en costumes impeccables. Des femmes au regard profond, presque irréel. Leurs mouvements étaient fluides. Synchronisés. Comme une chorégraphie invisible. Mais ce qui troubla Mahamadou, ce n'était pas leur beauté. C'était leur silence. Personne ne parlait fort. Personne ne riait vraiment. Même les sourires semblaient contrôlés. Bienvenue là où les désirs prennent forme. La voix surgit derrière lui. Douce, chaleureuse, mais froide, dans son fond. Il se retourna. Et il la vit. Elle s'appelait Naïla. Du moins, c'est le nom qu'elle lui donna. Sa peau brillait sous la lumière comme si elle captait chaque rayon. Ses yeux, noirs. Profonds. Trop profonds. Et son sourire, un mélange de promesses et de danger. Naïla, calme, captivante. Tu es nouveau. Mahamadou, hésitant. Ça se voit? Elle s'approcha. Lentement. Naïla. Ici, tout se voit. Un frisson parcourut le dos de Mahamadou. Mais il ne recula pas. Naïla. Tu cherches quoi? L'argent? Le pouvoir? Ou juste oublier d'où tu viens? La question resta suspendue. Comme une lame invisible. Mahamadou avala sa salive. Mahamadou, je cherche à avancer. Naïla sourit. Un sourire, satisfait. Naïla. Alors tu es au bon endroit. Elle lui tendit la main. Et sans comprendre pourquoi, il la prit. À cet instant, la musique changea. Plus lente. Plus profonde. Plus envahissante. Ils marchèrent à travers la foule. Mais personne ne les touchait. Comme si un espace invisible s'ouvrait autour d'eux. Mahamadou remarqua quelque chose. Chaque personne dans cette salle avait un regard différent. Pas vide, mais détaché. Certains fixaient le vide. D'autres souriaient sans raison. Et quelques-uns le regardaient lui, fixement. Mahamadou, à voix basse. Ils sont étranges. Naïla s'arrêta. Se tourna vers lui. Naïla. Non. Ils sont libres. Un silence. Naïla, plus proche. Ici, personne ne souffre. Personne ne manque de rien. Personne n'est oublié. Elle posa sa main sur sa poitrine. Juste au-dessus de son cœur. Naïla, chuchotement. Tu sens? Le rythme. Boum, boum, boum. Mais ce n'était plus seulement la musique. C'était, en lui. Mahamadou recula légèrement. Troublé. Mahamadou, c'est quoi cet endroit? Naïla pencha la tête. Comme amusée. Naïla. Un lieu où les vérités se révèlent. Quand le monde dort. Elle le regarda intensément. Naïla. Mais dis-moi, tu es prêt à voir? Avant qu'il ne puisse répondre, les lumières s'éteignirent. Totalement. Un noir absolu. Plus de musique. Plus de voix. Juste. Le silence. Puis, un souffle. Collectif. Comme si toute la salle venait de respirer en même temps. Et soudain, minuit. La musique reprit. Mais cette fois, elle n'était plus humaine. Les basses étaient plus lourdes. Les sons, distordus.
presque organique. Les lumières revinrent. Rouges, profondes, violentes. Et là, Mahamadou comprit. Les visages avaient changé. Subtilement, mais suffisamment. Les sourires étaient plus larges. Les regards, plus sombres. Les mouvements, moins naturels. Un homme passa devant lui. Son ombre ne correspondait pas à son corps. Mahamadou cligna des yeux. Une fois, 2 fois. Mais non, il n'avait pas rêvé. Mahamadou, voix tremblante. Naïla, qu'est-ce qui se passe? Elle était derrière lui. Très proche. Trop proche. Naïla, doucement. La nuit commence vraiment. Un cri étouffé retentit. Bref. Puis, plus rien. Mahamadou se retourna brusquement. Un homme venait de disparaître. Là. Sous ses yeux. Pas parti. Pas sorti. Disparu. Mais le plus terrifiant, c'était que personne ne réagissait. Personne. Il continuait de danser. Comme si de rien n'était. Comme si, c'était normal. Le souffle de Mahamadou devint court. Son cœur battait trop vite. Mahamadou, on doit partir. Naïla ne bougea pas. Naïla, calme. Pourquoi? Mahamadou, tu as vu ça? Elle sourit. Lentement. Naïla. Oui. Silence. Naïla. Et toi, tu n'as encore rien vu. Elle s'approcha encore. Ses yeux plongés dans les siens. Naïla. Tu ressens déjà l'appel, n'est-ce pas? Mahamadou voulut répondre. Mais aucun mot ne sortit. Parce qu'au fond de lui, quelque chose disait oui. Une sensation étrange. Un mélange de peur et d'attirance. Comme si une partie de lui voulait rester. Naïla, chuchotement. Reviens demain. Elle glissa quelque chose dans sa main. La même carte noire. Mais cette fois, elle était chaude. Vivante. Naïla. Si tu veux comprendre, tu dois accepter. Mahamadou, faiblement. Accepter quoi? Elle recula. Ses yeux brillèrent un instant. Naïla. De ne plus jamais être le même. La musique monta soudain. Plus forte. Plus intense. Les lumières clignotèrent. Et dans ce chaos, Naïla disparut. Comme si elle n'avait jamais été là. Mahamadou resta seul. Au milieu de la foule. Mais maintenant, il voyait les regards, les ombres, les mouvements. Tout était faux. Et pourtant, il ne partit pas immédiatement. Parce qu'au fond de lui, une question brûlait. Et si tout ça était réel? Quelques minutes plus tard, il sortit enfin. L'air extérieur le frappa violemment. Comme un réveil brutal. Mais quelque chose avait changé. Le silence de la ville n'était plus rassurant. Les ombres semblaient le suivre. Et son cœur ne battait plus comme avant. Boum, boum, boum. Le même rythme. Il baissa les yeux. La carte noire vibrait légèrement dans sa main. Et au dos, un mot venait d'apparaître. Un seul. Choisi. Il aurait dû ne jamais revenir. Mais certaines nuits ne vous quittent pas. Elles s'accrochent à votre peau, à votre souffle, à vos pensées. Depuis cette première nuit, Mahamadou n'était plus le même. Le jour, il travaillait encore. Mais ses gestes étaient lents, distraits. Le béton tombait mal. Les consignes s'effaçaient. Et surtout, il entendait encore ce rythme. Boum, boum, boum. Pas dans ses oreilles. Dans sa poitrine. Les anciens disaient. Quand ton cœur ne t'appartient plus, ce n'est pas ton corps qui vit, c'est autre chose. 3 jours passèrent. 3 longues journées sans sommeil réel. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait les lumières rouges, les silhouettes, et ce regard, celui de Naïla. Le 4e soir, il céda. La carte noire était toujours là, dans sa poche, chaude, comme si elle respirait. Sans prévenir personne, il quitta la cour familiale. Sa mère, Awa, le regarda partir. Silencieuse. Mais cette fois, elle ne dit rien. Parce que certaines décisions ne s'arrêtent pas avec des mots. La nuit était plus lourde que d'habitude. Le vent s'était arrêté. Les rues semblaient figées. Même les chiens ne hurlaient plus. Quand Mahamadou arriva devant le sanctuaire, la porte était déjà ouverte. Comme si on l'attendait. Il entra, sans hésiter. Et cette fois, il ne ressentit pas la peur. Seulement, une familiarité troublante. La musique l'accueillit comme un vieil ami. Plus douce, plus intime. Les regards ne le jugeaient plus. Il l'acceptait. Non, il le reconnaissait. Voix, lointaine, multiple. Il est revenu. Mahamadou avança, comme guidé. Et là, elle apparut. Naïla. Mais quelque chose avait changé.
Sa beauté était intacte. Mais son aura, plus sombre, plus imposante. Naïla, calme, presque fière. Tu as choisi. Mahamadou la fixa. Mahamadou, je veux comprendre. Elle sourit. Mais ce sourire n'était plus humain. Naïla. Non. Tu veux appartenir. Un silence. Puis elle tendit la main. Encore une fois. Mais cette fois, Mahamadou hésita. Des images lui traversèrent l'esprit. Sa mère. Le grain. Les rires simples. La chaleur du jour. Puis, elles disparurent. Comme effacées. Et lentement. Il prit sa main. Le sol vibra. La musique changea. Encore. Plus grave. Plus ancienne. Comme un chant oublié. Naïla le guida vers une porte au fond de la salle. Une porte qu'il n'avait pas vue la première fois. Massive. Sombre. Gravée de symboles anciens. Mahamadou, voix basse. C'est quoi cet endroit? Naïla. Là où tout commence, et où tout finit. La porte s'ouvrit. L'air était différent. Plus froid. Plus dense. À l'intérieur, pas de musique. Seulement, des voix. Des murmures. Des dizaines. Peut-être des centaines. Comme un cœur invisible. La pièce était circulaire. Au centre, un cercle. Dessiné au sol. Et autour, des silhouettes. Immobiles. Mahamadou sentit son cœur accélérer. Boum, boum, boum. Mais cette fois, il n'était pas seul. Tous les cœurs battaient ensemble. Naïla, chuchotement. Tu ressens? C'est l'unité. Un homme s'avança. Grand. Imposant. Son visage était calme. Trop calme. C'était Kader Ouedraogo. Kader? Bienvenue? Mahamadou. Sa voix résonnait différemment ici. Plus profonde. Mahamadou? Qu'est-ce que vous êtes? Silence. Puis Kader sourit. Kader? Nous sommes ceux qui ont compris. Il fit un geste lent. Les silhouettes autour du cercle levèrent la tête. Et là, Mahamadou vit. Leurs yeux. Certains n'avaient plus de pupilles. D'autres brillaient dans l'obscurité. Mais tous le regardaient lui. Kader? Le monde que tu connais est limité. Il fit un pas. Kader? Nous avons franchi cette limite. Mahamadou, tremblant. À quel prix? Silence. Naïla répondit. Naïla, doucement. Ce qui n'a jamais vraiment été à nous. Le cœur de Mahamadou se serra. Mahamadou? Mon âme? Kader inclina légèrement la tête. Kader? Un mot humain, pour une réalité bien plus vaste. Le cercle au sol commença à briller. Faiblement. Puis de plus en plus fort. Les murmures devinrent chants. Un rythme ancien. Africa. Profond. Voix collective. Donne et reçoit. Mahamadou recula. Mahamadou? Non, je ne suis pas prêt. Naïla s'approcha. Naïla, calme. Tu le es déjà. Elle posa sa main sur son cœur. Et soudain, il vit. Des images. Des hommes riches. Des femmes puissantes. Des vies luxueuses. Mais derrière, des ombres, toujours présentes. Naïla, voix lointaine. Ils ont tous choisi. Mahamadou cria intérieurement. Mais son corps ne bougeait plus. Le cercle brillait maintenant intensément. Kader leva les bras. Kader? Commencez. Les chants montèrent. Le sol vibra. Et Mahamadou sentit quelque chose quitter son corps. Lentement. Comme si on tirait un fil invisible. La douleur n'était pas physique. Elle était profonde. Comme si on arrachait une partie de ce qu'il était. Et pourtant, en même temps, une autre sensation apparut. Puissante. Enivrante. Une force nouvelle. Un pouvoir. Un choix. Rester. Ou fuir. Mais au moment où il tenta de résister, Naïla murmura à son oreille. Naïla. Si tu pars maintenant, tu perds tout. Silence. Naïla. Si tu restes, tu gagnes le monde. Le temps sembla s'arrêter. Le chant. Le cercle. Les regards. Tout attendait. Sa décision. Et dans ce moment suspendu, Mahamadou ferma les yeux. Son cœur battait. Boum, boum, boum. Mais ce n'était plus le sien. Quand il les rouvrit, ses yeux n'étaient plus les mêmes. Le silence. Un silence lourd, ancien, sacré. Puis, un battement. Boum. Pas celui d'un homme. Pas celui d'un cœur vivant. Mais celui d'un pacte scellé. Quand Mahamadou rouvrit les yeux, le monde n'était plus le même. Les couleurs. Elles étaient plus vives, presque agressives. Le rouge brûlait. Le noir respirait.
Même l'air semblait visible. Et les voix, il les entendait toutes. Les murmures dans les murs. Les pensées étouffées. Les désirs cachés. Il tomba à genoux. Respiration coupée. Mahamadou, voix brisée. Qu'est-ce que vous m'avez fait? À rire. Calme. Profond. Kader s'approcha. Kader? Nous ne t'avons rien fait. Tu as accepté. Naïla, derrière lui, posa doucement sa main sur son épaule. Naïla, presque tendre. Respire. C'est ta nouvelle naissance. Mahamadou leva lentement la tête. Autour de lui, les silhouettes n'étaient plus immobiles. Elles vibraient, comme si leur peau n'était qu'une enveloppe. Et derrière, quelque chose d'autre. Quelque chose de plus ancien. Voix, multiples, murmurées. Bienvenue, parmi ceux qui ne dorment plus. Un frisson le traversa. Mais ce frisson n'était plus de la peur. C'était du plaisir. Un plaisir dangereux. Il se releva, lentement, et il comprit. Il n'avait plus faim, plus fatigue, plus doute. Juste un besoin. Celui de revenir. Encore et encore. Le sanctuaire n'était plus un lieu. C'était devenu une partie de lui. Les jours suivants, Bobo Dioulasso continua de vivre. Le soleil se levait. Les marchés s'animaient. Les enfants couraient dans les rues. Mais pour Mahamadou, tout était différent. Le jour était vide. Fade. Sans goût. Il marchait parmi les vivants, comme un étranger. Sa mère, Awa, le regardait. Longuement. Awa, voix tremblante. Mon fils, tes yeux? Il détourna le regard. Mahamadou, froid. Je vais bien. Mais il mentait. Parce qu'au fond de lui, quelque chose grandissait. Une ombre, une faim. La nuit suivante, il retourna au sanctuaire. Sans invitation. Sans hésitation. Et cette fois, la porte s'ouvrit seule. La musique l'accueillit. Plus forte. Plus intense. Comme une célébration. Voix, lointaine. Il revient. Naïla l'attendait. Mais elle n'était plus la même. Ou peut-être, était-elle enfin ce qu'elle était vraiment. Ses yeux brillaient dans l'obscurité. Sa présence, écrasante. Naïla. Tu comprends maintenant. Mahamadou hocha lentement la tête. Mahamadou? Oui. Un sourire apparut sur son visage. Mais ce n'était plus le sien. Mahamadou, calme, profond. Je vois ce que les autres ne voient pas. Kader s'approcha. Kader? Alors il est temps. Silence. Mahamadou? Temps de quoi? Kader posa une main sur son épaule. Kader? De donner? Comment t'as donné? La musique ralentit. Les lumières changèrent. Et là, Mahamadou le vit. À nouveau. Jeune. Perdu. Curieux. Exactement comme lui, quelques nuits auparavant. Le garçon tenait une carte noire. Ses yeux brillaient d'espoir. Mahamadou s'approcha. Lentement. Chaque pas résonnait. Et dans ce moment, un souvenir traversa son esprit. Sa mère. Sa voix. Ses avertissements. Il y a des chemins qui brillent, mais qui brûlent. Il s'arrêta. Juste un instant. Le doute. Encore. Mais derrière lui, les voix murmurèrent. Tu as choisi. Naïla chuchota. Naïla. Ne regarde pas en arrière. Alors Mahamadou leva les yeux. Et il sourit. Au nouveau venu. Mahamadou, calme, rassurant. Première fois. Le garçon hocha la tête. Le jeune. Oui, on m'a dit que, ici, tout change. Mahamadou s'approcha encore. Mahamadou. C'est vrai. Il tendit la main. Exactement comme Naïla l'avait fait. Mahamadou. Viens. Je vais te montrer. Le garçon hésita. Puis, il prit sa main. À cet instant précis, la musique monta. Les lumières virèrent au rouge. Et quelque part, dans l'ombre, quelque chose sourit. Parce que la boucle était complète. Mais au moment où Mahamadou se tourna, il vit, dans un reflet, pas un miroir, une surface sombre, son visage. Et derrière lui, quelque chose. Une forme, immense, ancienne, qui n'était pas humaine. Et qui le regardait, le guidait, le possédait. Son sourire disparut. Une seconde. Une seule. Puis, il reprit le contrôle. Mais cette image resta gravée. Parce qu'au fond, il venait de comprendre une chose. Il n'était pas devenu libre. Il était devenu un passage. Mini-silence. Et quelque part, dans la ville, un autre cœur commença à battre. Boum, boum, boum. Si cette histoire vous a troublé,
Alors posez-vous cette question. Et si certains lieux existaient vraiment, juste à côté de vous? Dites-moi en commentaire. Auriez-vous résisté à l'appel du sanctuaire? Partagez cette vidéo à quelqu'un qui aime les histoires mystérieuses et profondes. Abonnez-vous maintenant pour ne jamais manquer les prochaines révélations. Si vous êtes fier de l'histoire africaine, écrivez en commentaire, l'Afrique raconte. Saga Africa, là où l'histoire de l'Afrique reprend la parole.